Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, formateur de prêtres face aux problèmes de pédophilie dans l'Église. Bonjour Luc Crépy. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin, en direct de Lourdes avec les moyens techniques de notre correspondant Benjamin Péter. Comment les prêtres sont-ils formés désormais ? Ça nous en dira plus sur la prise de conscience. Il y a cette information autour des indemnisations financières, mais moi je voudrais surtout qu'on se parle de ce qui change véritablement dans l'Église. Vous épaulez pour la formation, pour la prise de conscience dont on parle, de juristes, de psychologues. Ça ne reste pas que entre gens de l'Église, il y a des laïcs. Ah non, bien sûr, dans la formation des futurs prêtres, dès le départ, il y a tout un travail qui se fait pour la connaissance de soi, pour travailler sa dimension relationnelle, pour travailler une juste distance avec les personnes, un travail qui se fait avec des psychanalystes, avec des psychologues, avec aussi des personnes qui travaillent, si vous voulez, dans qu'est-ce qui est en jeu dans une relation à l'autre, parce que les prêtres, ce sont des hommes qui vont être en relation avec beaucoup de personnes, donc il faut travailler sur soi-même. Et nous étions dès les premières années, effectivement, et nous étions avec un jeune prêtre francilien dans le journal de 7 heures tout à l'heure, qui nous parlait tout simplement du quotidien. Eh bien, dans sa paroisse, il y avait des portes coupe-feu, il a fait installer des hublots, on ne reste plus seul avec un enfant dans une pièce, on n'est plus seul dans une voiture avec une pièce, on est obligé de tout questionner, d'avoir un recul critique, parce qu'il faut bien le dire, il y a du côté des croyants, des pratiquants, une méfiance aujourd'hui. Avec les affaires qu'il y a eu, c'est clair qu'un certain nombre de parents s'interrogent ou sont inquiets. Et donc, c'est très important qu'au niveau de la vie d'une paroisse, par exemple, eh bien, on manifeste très clairement qu'il y a une vigilance, une attention, une prévention dans toutes les activités qu'on mène avec les enfants et les jeunes. Monseigneur Luc Crépy, est-ce que vous êtes au point, comment dire, sur la récupération de victimes, sur l'action une fois que c'est signalé, autant que vous l'êtes sur la prévention? Alors, je ne sais pas si on n'est jamais au point, parce que la rencontre avec les personnes victimes, c'est pas une question d'être au point ou pas, mais au niveau du protocole qui doit être mis en œuvre quand il y a une dénonciation d'un auteur d'abus sexuels sur une personne victime, les protocoles sont tout à fait au point au niveau de la justice, au niveau du procédure ecclésiale. Après, je crois qu'il y a encore un travail à faire pour mieux accompagner, mieux écouter, mieux accueillir les personnes victimes. Accompagner, accueillir, écouter les victimes, mieux former les prêtres. Je prends les points les uns après les autres. La question que j'ai envie de vous poser, Monseigneur, les pédophiles sont-ils entrés dans les ordres, ou est-ce que l'institution a fabriqué elle-même des malades ? Non, je pense que quand on regarde au niveau psychanalytique ou psychologique, la structuration psychosexuelle d'une personne pédophile, c'est quelque chose de très profond. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué par le fait de devenir prêtre ou religieux. C'est des personnes qui sont entrées dans les ordres avec ces structurations-là, et malheureusement, nous n'avions pas les moyens, ou nous n'avons pas les moyens, parce que c'est des choses parfois très profondes et très perverses, de détecter ces personnes qui, mais vous comprenez bien qu'il y a les déviances. Et vous avez raison, il y a les déviances. Et puis, il y a le passage à l'acte criminel. Aujourd'hui, si on arrive pédophile au séminaire, nécessairement, c'est pas détectable immédiatement. Et puis ensuite, on est au contact d'enfants. Il y a le débat aussi sur la chasteté. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que je vous pose la question de la transformation entre la déviance et le passage à l'acte. Alors, par exemple, pour un jeune qui est au séminaire, il n'y a pas simplement que des cours ou des sessions théoriques, il y a aussi des stages pratiques en paroisse ou avec des animateurs, avec des accompagnateurs. Il y a une observation qui est faite aussi, si vous voulez, des futurs candidats. Et donc, quand on trouve que quelqu'un, par exemple, présente une immaturité affective forte, à mon avis, c'est tout à fait contradictoire avec le fait que ce jeune puisse un jour devenir prêtre et s'occuper de jeunes. Si vous voulez, il y a une recherche de détection d'indices, mais comme je disais, malheureusement parfois les choses sont très cachées, parce que quand on est pervers, malheureusement on cache bien les choses. Donc il y a une grande vigilance à mettre en œuvre, et puis des éléments de prévention qui normalement contribuent à ce qu'il n'y ait pas, ou du moins tendre vers le moins de passage à l'acte, voilà. Dans la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, la CPLP dont vous êtes responsable, c'était évident, il fallait les entendre. Il y a des victimes qui témoignent. Est-ce qu'on entend aussi des coupables ?
Bien sûr, vous savez, dans les mesures sur lesquelles travaillent les évêques au cours de cette session, à savoir tout ce qui est prévention, tout ce qui est accompagnement financier, tout ce qui est mémoriel, il y a une 4e commission qui est comment suivre les auteurs, si vous voulez, de ces abus sexuels. Ce qui est une question délicate parce que une fois qu'un prêtre, par exemple, ne peut plus exercer son ministère, quel suivi, quel accompagnement? Et ça, c'est une question forte. Ce que je veux souligner quand je parle des coupables, des responsables, des auteurs de ces actes criminels, c'est aussi des choses que nous tenons de sources vaticanes, je dirais. Aujourd'hui, faisons simple, je suis un jeune chrétien. Oui. Je connais ces pulsions, ces envies, ces formes de déviance, et je sais que c'est un péché grave en plus d'être un crime. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de sublimer justement la résistance à ces déviances en entrant dans les ordres? C'est un problème. Est-ce que vous en avez conscience, Luc Crépy? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pas simplement, des fois même qu'une question juste de pédophile. Il peut y avoir des volontés d'entrer dans les ordres avec cette volonté de supprimer. Et c'est là où, dans la formation des futurs prêtres, il faut dire des choses là-dessus. Il faut dire des choses. Si vous avez des pulsions de ce type-là, vous n'êtes absolument pas apte à exercer un ministère et vous devez faire un travail de suivi. Et là, c'est là la formation qui doit permettre de... Il faut qu'on ait les candidats à la prêtrise soient lucides par la formation sur qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les construit, si vous voulez. Il faut être très clair là-dessus. Merci Luc Crépy, merci pour vos réponses directes ce matin. Des questions que se posent beaucoup, pas que des croyants, évidemment, tous les Français, mais je m'intéressais en particulier à des catholiques, pratiquants ou non, qui parfois auraient une méfiance aujourd'hui. C'était important d'en parler et pas que de parler de cette indemnisation. On va suivre les décisions de la Conférence des évêques de France.